Bonjour à toutes et à tous, c'est Mother de Machine et aujourd'hui ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, c'est-à-dire que j'attendais en fait d'avoir mon double PC pour le faire, du coup, pour refaire des vidéos et pour refaire des lives, mais au final, cette vidéo sera l'une des seules sur l'ancien PC, enfin sur mon PC de jeu, parce que j'ai du coup pas vraiment investi, mais j'ai recyclé des pièces que j'avais, et qu'avait un ami à moi pour faire un deuxième PC avec une petite GTX 1650 Ti normalement pour tout ce qui est encodage, mais souci j'ai pas la pièce Elgato du coup qu'il me faut pour du coup capturer depuis mon PC de jeu et l'envoyer sur le PC de stream et bref voilà. Pardon, j'ai pas mal de soucis sur ça et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, normalement après Pâques, du coup, on est le 4 du 3 2022, 3h du matin, mais bon, c'est pas grave. Normalement après Pâques, je devrais commander la pièce, du coup, et il y aura des nouvelles vidéos. Mais bref, du coup, pourquoi on est sur Roblox? Pourquoi est-ce qu'on est sur Blox Free? Alors, j'ai vu sur YouTube que pas mal de gens savaient pas comment avoir la Rengoku. Alors la Rengoku, c'est en fait une arme pas de One Piece, mais de l'anime Demon Slayer. Arme de Rengoku, du coup, je crois, si j'ai bien suivi. J'ai pas trop regardé la saison 2 et tout ça, du coup je saurais pas vous dire, juste le film mais vite fait. Mais en gros, Rengoku, beaucoup de gens la voient dans le jeu quand on a le Haki d'activer. Haki qu'on active avec la touche J bien sûr. Et où est-ce qu'il y a cette aura noire qui tourne autour. Alors vous pouvez la voir à n'importe quel niveau. Moi je l'ai faite au niveau 909, du coup il n'y a pas si longtemps, avec ces stats là, du coup, juste un peu moins en mêlée, mais en fait c'est que la mêlée c'est juste pour tout ce qui est énergie et quand vous frappez à l'épée. Vous pouvez reset vos stats grâce soit aux fragments, vous avez des fragments en battant des boss de mer ou certains boss, si j'ai bien compris. J'en referai une vidéo quand tout ça sera de mon niveau. Parce qu'actuellement j'ai des fragments grâce au candy ou bonbons que vous avez en tuant les mobs de base. Très simplement, hein. Vous en avez 3 à peu près à chaque fois, soit 1, soit 2, soit 3, très rarement 4. Je crois que j'en ai une fois ou 2 fois 4, mais vous les farmez très vite. En 50 niveaux, vous en avez plus de 200, hein, donc voilà. Alors je dis très vite si vous avez un Loga comme moi. Le magma toujours, hein. Magma c'est le meilleur, surtout en V2, mais je suis pas encore assez haut level pour le V2. Soit vous attendez le niveau 1100 et vous avez des fragments en faisant du coup les boss et vous achetez pour 7000 chaque fois une des compétences, ou sinon vous faites les raids. Les raids, vous pouvez les faire à n'importe quel niveau si vous avez des alliés très forts avec vous. Ce que j'ai pas. On est que 2 dans mon équipage. Et du coup, voilà. Il a pas mal farm. Moi, j'arrête un peu de farm là. Mais du coup, voilà. Mais du coup, bref. Comment est-ce qu'on a Rengoku? Alors déjà, je vous conseille de mettre dans les fruits 2200 si vous avez un fruit de distance et de dégâts. Si vous avez le fruit du magma acheté en Robux, équipez-le. Sauf si vous n'avez pas le petit si vous n'avez pas un autre fruit qui vous intéresse maintenant. Moi je l'ai troqué contre le phénix parce que le phénix trop loin à monter et même pire je peux le revoir. Mais du coup nous on va partir de la green zone. En gros là vous avez le spawn, vous avez le sort de château, le sort de café ici, et vous prenez le chemin pour aller au mec pour les reset stats avec les fragments du coup. Les fragments, pardon, j'avais oublié ça. Les fragments, vous pouvez les avoir avec les candies. Vous avez un mec au café
contre 100 candy, vous avez 700 fragments. C'est énorme. Voilà. Les fragments servent pour pas mal de choses, mais du coup, on va derrière, pardon. Du coup, vous partez à droite du Kingdom of Rose, du coup, et de la Green Zone à gauche, du coup, et vous allez aux sortes de châteaux. Le château de glace, je crois que c'est l'un des derniers stades. Le boss qu'il faudra battre, du coup, est 1400. Alors, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai dû, en fait, ouvrir la bibliothèque. Enfin, le boss m'a drop au bout de la deuxième fois. Du coup, parce que c'est un boss qu'il faudra battre. Et après, les sbires, si vous le voulez, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez que faire le boss, mais par contre, il faudra quitter à chaque fois le serveur parce que j'ai dû attendre 1 heure, mais il avait pas spawn. Mais du coup, en gros, vous allez bien sûr prendre le petit set spawn obligatoire. Sinon, vous ne pouvez pas en fait le faire en une seule fois. À part avec une technique que je vais vous apprendre. Elle vient pas de moi. C'est d'un Français qui a fait une vidéo assez jeune. Bon, vous pouvez venir ici même, hein, pas de souci. Mais du coup, c'est très simple. Le set spawn, il est là. C'est le NPC là. Du coup, vous allez lui parler, patati, set spawn, ouais. Et du coup, on se retrouve du coup tout là-haut. J'ai pas beaucoup d'énergie parce que, comme je vous l'ai dit, pour farm free magma, j'ai tout mis en blocks free. Pas très efficace, mais pour moi c'est le meilleur parce que le magma c'est fruit distance à part le X, du coup, qui est une colonne de feu. Et du coup, le boss est là. La porte là en fait sera fermée, mais en fait je sais pas si c'est obligatoire. Du coup, moi quand je lui parle à elle, ça me dit reviens quand tu seras préparé plus. Du coup, je sais pas trop, mais le boss m'a drop au bout de la deuxième fois la clé pour la bibliothèque. Du coup, je l'ai ouverte. Hein, je sais pas si ça change quelque chose, mais vous devez avoir une clé qui s'appelle la Key Hidden ou la Hidden Key. C'est comme vous voulez, moi j'inverse souvent. Mais du coup, vous devez l'avoir en... Soit vous battez le boss, ou soit vous allez chez les sbires. Alors, je vais vous montrer en fait pourquoi j'ai tout mis en blocks free. C'est parce qu'en fait, même dans les niveaux hyper hauts, vous leur faites très mal en fait. Genre, voilà. En 4 attaques, vous les butez. Ça rapporte pas mal d'argent, hein, pour farm. En vrai, sans les quêtes, ici c'est le paradis. Surtout si vous êtes petit level. J'ai farm 200 000 pour avoir pour avoir la Hidden Key, pour avoir la Rengoku. Parce qu'il faut savoir que avec le boss, vous avez, je crois, 2% de la drop. La Key, du coup, faut être chanceux. Mais avec chaque petit ennemi dehors, vous avez 1%. C'est-à-dire qu'il faut en buter 100. En fait, vous faites des troupeaux. En fait, 1, 2, 3, 4, 5. 5 et vous calculez du coup combien de fois faut les faire. Mais normalement, en gros, ça se passe comme ça. Moi, j'ai besoin de moins. J'ai eu beaucoup de chance. En tout, je les ai fait une vingtaine de fois à chaque fois. Et en une vingtaine de fois, j'avais la Hidden Key. Faites juste gaffe de ne pas mourir pour ça, acquis de l'observation obligatoire. Parce qu'ils font 400 par 400, même plus. Du coup, voilà. Mais du coup, le coffre se trouve fait ici. Il y a en fait un coffre et vous allez drop la Rengoku en utilisant la clé dessus, ou même en passant juste dessus. Moi, c'est comme ça que j'ai fait en la tenant. Et vous aurez la Rengoku. La Rengoku, en gros, de base, elle fait 26 de dégâts. Pour comparaison, j'ai payé 1 200 000 pour l'arme de Barbe Blanche, le petit Bizento. J'adore cette arme, hein, voilà. C'est pour ça que j'ai encore la cape de... Même si elle sert à rien contre le free. Juste, je la trouve trop stylée en fait. Mais du coup, voilà. Mais du coup,
c'est très simple. Vous avez la drop, elle sera comme ça. Vous activez le haki, elle sera comme ça. Hein. Vous le retirez, hop, vous la remettez. Il y aura toujours cette aura spéciale. Même si... Alors, je sais pas si c'est la plus puissante, mais je pense que pas. Je pense que la plus puissante, c'est la Yoko, je crois que c'est ça le nom, et la Tenshibaha. Je sais pas si c'est ça les noms, mais j'ai vu qu'elles étaient en S+, dans beaucoup de classements. Même en S++. Enfin, bien sûr, sur le C3, dans le Nouveau Monde. Après, sur le C3, je sais qu'il y a l'arme de Big Mom qui est très très fort. Et d'autres armes, bien sûr. Mais du coup, voilà. Mais du coup, comment battre le boss niveau 1400? Parce que moi, je suis mort en vrai, je suis mort une dizaine de fois contre lui. Jusqu'à tomber sur le tuto de notre jeune ami. Mais du coup, en gros, stressant, vous la pâtez. Il a... alors comme vous le voyez, c'est amiral de classe. Soit vous le coincez quelque part ici. Mais moi, je suis mort comme ça parce qu'il fait des dégâts de zone. Ou soit vous venez... Voilà. Pour ça que j'ai dit le haki de l'observation primordiale. Bon, vous venez ici, hop, vous le bloquez. Et maintenant, vous le bolossez. Mettez-vous bien ici. Avec le magma, même si c'est assez long, il ne régène pas. Il faut, je crois, 1 minute ou une trentaine de secondes pour qu'il se régène. Vos deux trucs se régènent bien avant. Mais du coup, vous le tuez assez facilement. Un truc très bien avec, c'est que lui, il vous donne pas mal d'XP, même sans prendre la quête. Parce que si vous êtes 850, hein, vous pouvez la faire, mais juste faites gaffe de ne pas vous prendre des dégâts comme moi. Moi, j'ai un minimum de stats en mêlée parce que il faut être niveau plus 15 ou 25 pour qu'il ne vous fasse plus de dégâts, à part pour les boss. Du coup, c'est pour ça, mettez au moins 400 en défense, hein, c'est le minimum contre un boss comme ça. 2 coups, vous êtes mort, mais un coup encore, vous pouvez esquiver le reste. Mais du coup, vous faites du ça, hein, vous le bolossez le plus possible. En une dizaine de coups, je dirais qu'il meurt. Ouais, en une dizaine de coups de... Voilà. Hop, et hop. J'ai du coup drop la clé. C'est du jamais vu. Mais là, ils font de la merde, désolé. Mais c'est du jamais vu quand même. Clé de bibliothèque, du coup, que je drop. Et la clé cachée, du coup, qu'il vous faut. Du coup, bizarre que je peux la revoir. Mais du coup, vous allez ici et vous ouvrez le coffre. Mais du coup, ça me trouble. Pardon, mais en gros, moi, quand je l'ai fait, j'ai drop la clé bibliothèque à la deuxième fois. Du coup, pas de chance, hein, du coup, voilà. Vous avez 20%, je crois, pour drop la clé de la bibliothèque. Vous venez ici, vous ouvrez en vous approchant de la serrure, enfin la clé de la serrure. Hop. Si je sais pas trop ce qu'elle fait, elle. Du coup, bon, voilà. Vous avez des petits coffres, même ici, 2000 à chaque fois. Mais du coup, voilà. Mais du coup, quand j'ai dû le faire, vous avez 20% qu'il drop, je crois, la clé de bibliothèque. Du coup, je suis allé le buter. Une première fois, il m'avait rien drop, j'ai trouvé ça bizarre. Je l'ai fait une deuxième fois, avec la même technique que je vous ai montré. C'est la plus safe, hein. Même si vous avez 1000 PV, juste faites gaffe de ne pas vous prendre un coup, sinon vous êtes mort. C'est pour ça, prenez le set point, ou le jettement, enfin bref, voilà. Le set spawn, voilà. Mais du coup, 20% d'avoir ça. Et la clé cachée, c'est 2% d'avoir sur le boss là, et 1% sur eux. Du coup, ça m'étonne d'avoir eu les deux. Mais du coup, voilà. Ouais, c'est comme ça qu'on a Rengoku. Après, vous avez une autre arme. C'est pour le gun, du coup. Je crois que le nom, c'est la petite Acidium. Et pour ça, il faut faire en fait la factory. Le raid factory. Enfin, c'est pas vraiment un raid. En gros, il s'active tout seul sur le monde. Faut juste attaquer un peu à la factory tower. En gros, c'est un
C'est un sort de silo nucléaire, on pourrait apparenter ça à ça. Qui ferait en gros du coup pas mal de dégâts. Enfin qu'il faut en fait la détruire, c'est juste un petit événement au final. Mais du coup vous avez un sort de lance-flamme je crois, je sais plus vraiment. Mais ça s'apparente à un lance-flamme, c'est parce que j'ai là bien sûr. C'est le sirop raffiné, c'est vraiment un truc de base. Du coup voilà. Ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est très simple, c'est économiser 6 millions depuis le début du jeu du coup. Si vous êtes là depuis le début du jeu et que vous avez 6 millions, vous pouvez économiser, enfin vous achetez les 3 épées de Roronoa Zoro. C'est les 3 épées légendaires qu'il a dans le arc Wano je crois. Je sais plus. Du coup en gros pour se faire du coup, faut être niveau 850 du coup. 850 normalement. Enfin oui du coup. Et vous allez au café pour retrouver Bartholoméo, celui qui a le fruit de la barrière du coup. Par contre ça je me troublais. Hop. Mais du coup vous allez voir Bartholoméo ici. Vous lui parlez du coup, il vous dit d'aller battre 50 Soul Pirates. Du coup, c'est les pirates là-bas. Dans toute cette zone-là, du coup, c'est les pirates. Les Soul Pirates, très simple. Hein. Si vous avez un petit Logia, du coup, c'est quoi les Logia? C'est du coup Ice, Light, Magma, Flame, Sombre, et je crois que c'est tout, hein, si jamais je me rappelle bien. Du coup, voilà. C'est du coup tout ce qui est fumée aussi. Donc, fumée, flamme, glace, sable, sombre, lumière, magma. Et Phoenix, par contre, c'est pas un. Ça, je sais pas pourquoi. Rumble, du coup, aussi. Shadow. Je crois que Shadow aussi est un. Du coup, en fait, c'est les seuls. Shadow, pas sûr, mais bon, voilà. Normalement, ouais, vu que c'est sombre. Enfin, ombre, du coup. Mais du coup, tout ça, ce sont des Logia. Les petits Logia, en gros, c'est quand vous ne pouvez pas vous faire frapper. Faut bien sûr être 15 niveaux de plus, hein, mais du coup, comme vous serez niveau quand même assez haut, niveau 850, du coup, minimum, vous pourrez les mettre en paquet. Il y en a 6, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Vous les mettez en paquet et au bout de 10-15 minutes, c'est fait. Du coup, après ça, vous revenez lui parler. Il va vous dire d'aller faire un code au Colosseum. Pour ça, allez sur le wiki. Hein. Le code, je m'en rappelle plus vraiment, mais du coup, voilà. C'est avec des étoiles, il faudra les toucher avec votre body. Après vous revenez lui parler et vous devez après battre Doflamingo qui se trouve sur la montagne là-bas. Doflamingo qui n'est pas trop dur, il a juste le fruit Spike ou Spring. Non, oui, ouais, c'est le fruit Spring. En gros, c'est le fruit de la ficelle, hein, mais à part que sur ce jeu, c'est le fruit de la chaîne. Du coup, vous devez le battre, jouer à distance, esquiver. Faites ce que vous voulez, mais du coup, tout ça c'est assez facile hein, au final. Il est facile à battre. Et du coup, vous allez lui reparler une fois et vous pourrez parler après à lui. Et chaque week-end, du coup, si j'ai bien lu, ouais. Du coup, après une trentaine de minutes, vous pourrez lui reparler parce qu'il va vous dire que vous êtes renouveau. Après 30 minutes, vous revenez lui parler. Attendez au pire 2 heures. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et après, il va vous dire d'aller chercher sur la map, sur l'île, le petit Legendary Sword Dealer pour la première épée. Et puis pour la deuxième, il va vous dire, je pense, pareil. Et pour le reste aussi. Je suis chanceux aujourd'hui ou c'est moi ?
Bah voilà, j'ai le flame. J'ai renouvelé le flame. Je serai de flame. Merde, pourquoi mon clavier... Oula. Mais bref. En fait, je crois qu'on est que 2. Ouais. Et pas tant pis. J'aurais aimé le garder, mais du coup, je peux pas vraiment. Du coup, bon, bref. Mais du coup, voilà. Et normalement, chaque épée coûte 2 millions. Et pour les fusionner, je crois qu'il faut lui reparler. Mais ça, j'en referai une vidéo quand j'aurai assez. Là, j'avais 1 million, mais là, j'ai 900 000. Mais bon, ça farm, enfin, on farm assez vite. Il faut savoir que cette quête-là vous permet de passer 3 niveaux. 30 millions d'XP, 95 000 d'argent, du coup voilà. Autre petit tips, ici vous avez le mec pour changer de couleur de haki, mais en Robux, et là vous avez celui pour les titres. Vous allez en débrouiller pas mal, hein, grande nouvelle, changer un code Twitter. Les codes Twitter permettent de ne pas gaspiller beaucoup mieux. Vous avez celui-là. Lui, c'est quand vous débloquez Rengoku du coup. Et vous en avez pas mal. Vaincre un joueur du même niveau que le vôtre. Le Stalker. Quel était son besoin, voilà. Et du coup, vous avez tout ça. Et vous avez même ici. Pour... ça, c'est quand vous avez... awaken votre fruit. Et en fait voilà, hein, du coup il y a tout ça. Mais franchement, oui, pour l'arme lance-flamme que je disais, c'est du coup là-dedans. Parce que vous avez un silo à l'intérieur. Normalement vous pouvez rentrer même sans, mais ça sert à rien. Du coup c'est à factory. Et du coup voilà. Et vous avez plein de petites astuces comme ça. Franchement, je vous conseille vraiment d'acheter tout ce que vous pouvez dans le premium, enfin tout ce qui est utile, c'est-à-dire tout ce qui est acquis de l'observation qui se trouve près du boss électrique. Je sais plus son nom, mais bref. Il est près du boss électrique, du coup, dans la dernière zone, enfin, dans l'avant-dernière zone, Skypiea. Normalement, vers les niveaux 6, enfin, entre 600 et 650, je crois, ou quelque chose comme ça, vous pouvez y aller. Ou même moins, je sais plus vraiment. Mais vous aurez pas les stats comme moi, là, voilà. Blox Fruit, moi j'avais vers les 1000 à chaque fois. Et je faisais très mal avec le fruit du tremblement. Mais le gars, c'est la vie ici. Du coup, je vous conseille de troquer, même si vous avez dragon, contre un Logia. Parce qu'au final, dragon, pas très cool à farm. C'est surtout pour le PVP quand vous avez fini le C2, par exemple. Après aussi 3, je sais pas trop comment ça se passe. Mais du coup voilà, c'est comme ça que ça se passe le tout. Après il y a plein d'autres secrets, hein. C'est-à-dire que vous avez aussi pour le haki, si vous avez le full body, moi je l'ai pas encore, mais je vais le farm ce soir du coup, enfin même s'il est 3h30 du matin. Le haki de l'armement. Vous allez du coup au milieu ici, vous avez quelqu'un à qui parler, au pire je vous montre, hein. Et cette personne du coup peut vous changer l'emplacement de votre haki. Si vous avez le full body, du coup, je vais juste prendre lui comme ça spawn. Si vous avez le full body, vous pouvez vraiment le mettre partout, c'est-à-dire que stade 1, enfin stade 0 vous l'avez nulle part, c'est-à-dire que là je l'active, voilà. Enfin, si vous l'avez juste au bras. Stade 2, vous avez tout le bras. Enfin, tous les deux bras. Puis step 2, je crois. Je crois que c'est à lui que je suis.
Step 2 du coup, vous avez voilà les torses et tout ça. Step 3 vous avez les 3 plus les jambes. Step 4 je crois que c'est avec les pieds ou quelque chose comme ça. Enfin bref voilà. Vous avez plein de stats comme ça. Moi ça me dit que le stade est changé, mais bah je les ai pas à fond je crois. Parce que j'utilise vraiment pas beaucoup les armes. Mais ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de mettre en mêlée extrêmement peu et en défense vous mettez énormément au cas où. Et puis vous farmez avec votre épée et c'est tout. du coup moi je peux juste vous conseiller ça. Après pour XP votre Rengoku, allez au truc de glace, vous mettez les ennemis low avec votre fruit et vous les achetez avec le Rengoku. Vraiment les mettre, enfin trouver le bon combo pour qu'ils soient vraiment super low. Ou même pour XP souffle de dragon ou super human et tout ça. Mais bref, du coup en fait c'est tout. Pour pas mal de choses comme ça. Pour les manteaux, les capes, les accessoires, je m'en suis pas encore chargé. Mais je vous ferai une autre vidéo du coup, je pense, sur ce sujet-là. Une autre vidéo très passionnante bien sûr, hein, comme celle-là. C'était vraiment une vidéo pour vous montrer un peu tous les aspects, enfin toutes les premières infos qu'il vous faut pour être au top. Vraiment, moi là, c'est que j'ai attendu longtemps avant d'avoir Rengoku parce que je savais même pas qu'on pouvait l'avoir aussi facilement. Je l'ai appris il y a même pas 2-3 heures en me renseignant sur les sites et en regardant 2-3 tutos comment faire parce que le boss est vraiment compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il est très chiant à battre si vous ne connaissez pas l'astuce du mur. Mais du coup, voilà. Et du coup, c'est lui pour les fragments. 700 fragments, c'est 100 candy, et moi j'en ai que 200 là. Mais en tout, normalement, si vous êtes niveau 900 et que vous n'avez pas touché au candy, parce que dans le monde 1, il y a aussi il n'y a pas le mec qui vend des fragments, mais il y a l'autre qui vend reroll stat du coup pour être soit homme poisson, minx ou tout ça. J'en ferai aussi une vidéo quand j'aurai V2, V3 mon truc. Du coup il y a reroll de course, double XP 15 minutes qui coûte vraiment pas du tout cher, 50 voilà. Et remboursement stat qui vaut du coup 75 candy. Du coup vous pouvez faire un peu de la merde sur vos stats, ça ne changera pas grand chose. Mais du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Normalement, d'ici quelques jours, vous aurez de nouveau une nouvelle vidéo. Normalement, parce que la dernière vidéo, j'avais promis de reprendre un rythme, mais au final, bah non. Parce qu'en fait, c'est que la qualité de ma carte graphique là, pour de mon PC jeu, elle est pas ouf. Genre, elle est pixelisée, j'ai cette impression. Pas sur le petit rendu que j'ai. Mais en vidéo, l'encodeur de ma carte graphique est pas ouf. Du coup, normalement, après Pâques, vous aurez des vidéos Cyberpunk même, parce que j'ai presque fini le jeu à 100%. Et je compte refaire une histoire en vous donnant des petites astuces. Je vais avoir une centaine d'heures sûrement à la fin. Ou même sur plein d'autres jeux. Et même faire des lives, enfin. Mais du coup, voilà. C'est la seule chose que je peux vous dire sur ce sujet-là. Je referai sûrement une vidéo quand je serai niveau 1100, du coup d'ici 2-3 jours. Vu que je prends 100 niveaux par jour à peu près. Là j'ai pas pris 100 niveaux, j'ai pris une soixantaine de niveaux parce que j'avais pas envie de farm du tout. Mais bon, je me suis dit, allez, un tout petit peu. Mais du coup, ouais, mais du coup c'est tout. Vous allez pas avoir besoin d'autre chose. Moi je vais reprendre ma Bizento pour farmer avec un autoclicker. C'est pas interdit du coup. Vous frappez parce que le souci avec les autres c'est que non, hop. Mais je dis non avec Rengoku ou même avec le sable je crois. Vous avez au bout de 4 coups, vous avez de l'avant. Ce qui fait que si vous mettez un autoclicker, bah vous tombez dans le vide au bout d'un moment et vous ne farmez plus du coup l'ennemi.
voilà. Mais c'est juste pour avoir le full acquis et avoir les fragments. Du coup, voilà, en fait, c'est tout. C'est pour ça que je vais aussi faire un truc que je conseille. Hein. Vous achetez ça, hop, vous mettez du coup 1999 en fruits, du coup, vous gardez votre truc. Mettez 937, enfin 537 du coup, en petit HP. Et si vous avez le phoenix, vous avez une régène. Mais vu que moi j'ai le manteau, ça me rajoute plus de 200 énergie. Du coup c'est très pratique. Et même au pire, vous avez le vol de magma ou le TP que vous avez acheté au petit Riley dans la Frozen Iceland, enfin l'île de glace du coup, dans le premier monde. Là où est-ce que vous avez le acquis de l'armement et la cape. Pardon. Et vous allez Green Zone pour farm. Mais du coup, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette chanson épique, sur cette musique épique de Blox Free. Quand j'aurai fini Blox Free, je pense, en attendant une nouvelle mage, j'irai sûrement sur King Legacy. J'ai le fruit du dragon, du coup c'est un peu... Enfin de Kaido du coup, mais c'est un peu chiant. Mais j'irai sûrement sur sur le petit Grand Piece Online. Grand Piece Online du coup, l'un des jeux les plus connus que j'ai payé du coup, 250 Robux je crois que c'est. Assez cher, mais beaucoup de gens parlaient du bien, mais toujours pas compris comment faire. Genre très compliqué. Genre actuellement je suis à l'île 2 et je galère à mort. Du coup je regarderai tout ça. Sans fruit en fait c'est un peu chiant. Alors que là on peut avoir un fruit très dès la 3ème île. Alors que d'autres apparemment c'est niveau 700 et tout ça. Mais du coup voilà. Mais du coup, moi, je vous dis une très belle soirée, une très belle journée. Et j'espère que je vais continuer sur cette allure-là de vidéo. Même si c'est chiant. Du coup, voilà. Je vous dis à plus.